tous et à tous, voici pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur Allods Online. Donc je vais vous présenter le jeu, ainsi que ses caractéristiques, le serveur sur lequel je suis, un serveur officiel. D'ailleurs je vous invite à aller, donc c'est Equilibrium. Vous avez tout ça comme bonus, donc profitez-en, il reste 34 jours, donc c'est tout un peu doublé en fait, le serveur il est nouveau. Il y a également un paquet de runes de niveau 8 qui est offert avec... tout ce qui est édit du conclave, etc. Donc ça donne tout ça pendant 30 jours. Moi ça va bientôt expirer. Je vais pleurer quand j'aurai plus ça. Ça je peux pas cash shop. Ainsi comment vous faire des PO rapidement dans d'autres vidéos. Donc là j'ai une frère perso bas niveau, c'est une réincarnation. Je vous explique ce que c'est dans un peu de temps. Donc alors c'est normal, hein, si vous voyez j'ai un costume de la night, c'est parce que je suis une réincarnation, du coup je partage tous les mêmes trucs donc, du coup cosmétique et cash shop de tous mes autres persos. Donc là je suis sur un soigneur. Donc soigneur, bah ça bute pour soigner aussi, il faut avoir un gros DPS. Donc moi j'avais arrêté le jeu en 4.0 ou 5.0 dès qu'elle est sortie le 5.0. Et bah ça m'a fait bizarre le changement de tout. Et j'avais un peu ragé parce que j'avais acheté l'ancienne version hyper cher et m'étais pas bougé le cul à faire mes runes. Et ben un éclat de cristal il a perdu sa valeur, bah, du coup j'ai un peu ragé et normalement j'étais censé full rune 4. Et là je suis tombé rune 2 3. Donc j'ai un peu ragé, c'est pour ça que j'avais arrêté le jeu, je vous cache pas. Et aussi ça m'a un peu saoulé l'aspect pay to win qui était énorme dans cette version. C'était un truc de malade. Donc là, franchement, le jeu, son niveau de pay to win, il a baissé à fond. Le cash shop est largement moins cher qu'avant. Parce que, voilà, je fais recharger le compte. Je sais, je suis en DD. Et on peut emprunter des gemmes, mais c'est 50. Bah là, je sais pas ce qu'il a mon internet. Il est con. En gros, pour 10 euros, vous avez 1000 gemmes. 1000 gemmes maintenant, c'est assez influent à ce que je vois niveau pour améliorer le perso. Ouais, pour 1000 gemmes, vous avez 2000 éclats de cristal, ce qui est pour 10 euros full rune 4-5, voire 5 si vous mettez des PO à côté. Donc c'est assez énorme. Normalement, avant pour 10 euros, t'étais pas full 5. Hein. Vous pouvez chialer pour être full 4. Alors, bref, donc ça c'est devenu moins cher. Donc je vais présenter le jeu là. J'ai fait un perso bas niveau exprès pour faire les quêtes avec vous, le build avec vous, parce que tout a changé, tous les builds ont changé. Donc je vais essayer de comprendre le build avec vous. Donc si vous voulez faire un soigneur, vous pouvez faire un soigneur. Je vais vous présenter la grandeur sur mes deux autres persos. Aussi, je vais faire une petite vidéo hors de cette série spéciale où je vais expliquer sur ce perso là, c'est son progéniteur. J'ai tryhard le jeu pour débloquer mon île personnelle. Donc, vous avez un peu un donjon à vous, des pylônes qui donnent des bonus toutes les semaines. Donc une semaine dans le jeu, c'est le jeudi. Je vais expliquer comment avoir tous ces costumes là gratos, c'est assez facile. Donc ça j'avais acheté pas cher à l'HDV, ça aussi. J'étais vraiment chanceux. Je vais vous expliquer donc ce système là, vous pouvez voir. Donc assez sympa, c'est un système de récompense. L'ordre que vous choisir à la fin du jeu, donc moi je l'ai parce que je suis en incarnation. Donc ça donne des bonus pas mal hein, franchement. Comme vous voyez là, sur le perso j'ai une valeur de vote x10, j'ai voté pour ça. Tout est multiplié par 400% dans les catacombes June. C'est un PVP assez fun. Donc je vais faire une vidéo là-dessus, pareil en hors série. Donc maintenant je vais vous présenter donc, le jeu, donc les différents types de quêtes. Vous avez les quêtes secondaires, quêtes principales et quêtes mystères du monde. Donc quelle est la différence entre tout ça? Donc là je lui parle, vous voyez ça c'est une quête principale. Ça c'est les quêtes qui font avancer le jeu, qui vont vous débloquer les quêtes. Donc là je les termine. C'est juste de faire la première instance du jeu, donc CS. Donc là j'ai gagné un bouclier, mais ça m'intéresse pas trop pour l'instant parce que je joue au bâton. Donc mystère du monde, sur lesquels vous aurez un petit soleil comme ça. Ça permet d'avoir des révélations dans l'histoire du jeu. Vous pouvez gagner des points de talent supplémentaires, des points de rubis supplémentaires. Donc c'est ça, hein, c'est les trucs pour faire votre build. D'ailleurs j'en ai un. Donc, les rubis ça se débloque au niveau 10. C'est un peu un build d'assistance, je pense. J'ai toujours vu ça comme ça.
Donc je vais partir par là-bas parce que j'ai vu un truc intéressant. J'ai une attaque, ça augmente de 10% les dégâts. Voilà, c'est là où vous pouvez faire votre spé, soit spé heal, spé DPS. Donc là, je vais faire une spé DPS en premier. Je vais voir ça quand je serai au 75, quand ils vont distribuer les trucs pour tout utiliser gratuitement. Ouais, vous voyez, c'est une quête importante, ça, vos enjeux normalement. Là, c'est pour débloquer l'espèce de foot chelou. Hop. Ça se débloque au niveau 8 de mémoire. Donc là, vous avez des PNJ de réputation, donc il y a une réputation à faire. Et donc tout ça, je m'en fous. Ça, faut garder. Ça permet de faire une quête de guide. Si vous en avez 50, vous pouvez les échanger contre un peu de loyauté et du prestige. Ça, c'est les pièces d'event. Toujours utiliser. Genre, s'il y a des costumes d'event qui vous intéressent, vous pouvez tout péter dedans. Vous avez le costume d'event. Donc, ça, c'est un monstre élite. Il sera plus fort que tous les autres monstres. Non, 2 fois plus fort normalement que ceux-là. Donc, vous voyez, donc c'est les gardes de la capitale, ça. Vous avez pareil mais avec le cadran rouge, donc c'est je dirais 4 fois plus fort que ça, c'est immunisé contre tous les effets de contrôle. Aussi vous avez pareil mais avec un cadre vert. C'est KGS au final. Quand vous avez la grandeur, vous avez ça autour de votre cadre et vous avez un deuxième arbre de talent qui est là. Là vous avez une deuxième spécialisation pour créer un Alos perso. Je termine la quête. Voilà, une quête mystère du monde. Si je la fais au bout, j'aurai une petite récompense au PNJ. Et aussi, le jeu vous offre des gemmes sur ce serveur là. Je sais pas si ça marche sur l'autre. Et c'est qu'une fois à vie par serveur. Donc, par exemple, si j'ai fait toutes les quêtes du niveau 1 à 20, j'aurai 50 gemmes gratuites qui viennent par la poste. Donc là, c'est le PNJ pour faire ses runes. Donc quand mes runes là elles seront toutes pétées, je vais faire un tuto comment optimiser ces runes. Je sais pas si ça marche encore, je vais voir. C'est normalement la vieille technique de crevard, c'est d'acheter ça pour 900 000 PO et de tout foutre en poussière, même tout mettre en éclat de cristal. Je sais pas si l'optimisation crevard elle marche encore. Donc là il y a 2 factions dans le jeu, donc il y a l'Empire et la Ligue, donc qui se battent un peu pour la maîtrise du monde depuis toujours. Donc là j'ai choisi l'Empire parce que j'ai toujours pris l'Empire. Pour moi c'est un peu les dominateurs du monde, les plus forts. En plus c'est assez swag leur capitale, ça fait un peu Russie impériale ou France impériale. Donc là vous voyez il y a des statues. Là c'est Lénine je crois. C'est son petit buste. Donc le jeu il est russe de base, donc si vous trouvez plein de trucs qui font allusion à la Russie c'est normal. Donc la Ligue c'est plus Disneyland. Pour moi c'est plus Disneyland parce que vous avez des bêtes assez mignonnes qui sont toutes poilues. Vous avez des elfes et des humains. Que là vous avez des Arizen, donc une espèce de mort-vivant robotique chelou. En fait c'est un peuple qui était voué à l'extermination. Et il y en a un qui a eu la belle idée de se rendre à moitié humanoïde. Enfin robotique pardon. Donc là ouais, c'est un élite rouge, on fait les plus forts. Après vous avez Xadaganien, donc c'est les humains de base de cette faction. Ensuite vous avez les orques dans cette faction. Les orques ils sont énormes, comme dans tous les jeux d'ailleurs, mais je trouve qu'ils sont un peu différents des autres jeux. C'est ça qui est bien de ce jeu là en fait, vous avez tous les skins de race normale sont différents. C'est le seul jeu où vous voyez des elfes avec des ailes. Donc ça c'est une race de chien, garou, homme, je sais pas trop ce que c'est les Prydiens, j'en ai jamais fait. Apparemment ça a apparu dans à 6.0 ou 7.0, je sais plus. Donc c'est l'avant-dernière action ajoutée. J'ai jamais créé de perso là-dessus, normalement vous commencez sur un petit halo normal, pour une petite île astrale. Et puis c'est à la fin que vous choisissez quel ordre vous voulez choisir, donc soit l'Empire, soit la Ligue. Et ensuite vous avez les Eodos, donc c'est ça là. Leur monde c'est un peu Grèce antique, c'est pareil, vous commencez là-bas. Donc c'est eux qui sont offerts au niveau 70, donc je sais pas si ça va perdurer. Ils sont assez sympas à jouer, c'est un peu Grèce antique avec les dieux à des jeux olympiques. Je trouve ça sympa. Là, hop là. Donc là c'est une espèce de carte pour attaquer la ligue. Donc c'est
C'est comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est World of Warcraft russe, mais sans être le World of Warcraft russe. Enfin, qu'est-ce qu'on appelle un alose? En fait, c'est une espèce d'île qui flotte dans l'astral. Donc l'astral, c'est l'espace. Donc tout a pété, tout s'est fragmenté suite à je sais plus quoi. Ça remonte à longtemps quand j'ai lu toutes les quêtes. J'ai perdu mon temps à lire tout ça. Mais ça, c'est sympa l'histoire. Donc voilà, c'est ça. Donc l'Empire et la Ligue veulent se battre pour avoir toutes ces petites îles là. Donc vous pouvez avoir un bateau, un équipage. Vous pouvez vraiment un équipage. Vous cherchez des joueurs, vous pouvez faire du PVP avec les bateaux dans l'espace. Il y a des canons et tout là-dessus, franchement c'est assez fun. C'est même plus que fun, c'est ce qui rend le jeu unique. Je n'ai jamais vu de jeu comme ça. Donc ceux qui jouent à Cloud Spirals, ben c'est ça le style des combats, mais sauf que on doit bouger un par un au canon nous-mêmes. Donc voilà, donc là je vais faire des épisodes, comment expliquer des quêtes. Si ça fait du mal, vous me le dites. Donc là c'était une quête mystère du monde, ça fait avancer le jeu. Merci. Donc pour vous soigner, vous avez le truc du martyr. Ça faites-le souvent, faut qu'il soit à votre niveau tout le temps pour avoir un bonus assez conséquent. Et après ça mange des gouttes de miracle, il faut acheter au PNJ des lumières. C'est la monnaie à payer quand vous mourrez. Et en fait, tout est immortel dans ce jeu. Eux ils sont immortels, immortels, immortels. Parce qu'en fait c'est l'ordre de la lumière, en fait. Donc, les prêtres de la lumière, les deux factions. C'est une idéologie, leur religion. Et quand vous y croyez à fond, vous êtes sûr d'y croire, bah, votre étincelle, une espèce de purgatoire où TNCS vous juge pour que vous revenez en vie ou pas. Et si vous avez, plus vous avez une miracle, plus vous êtes prioritaire à être ressuscité. Et dans tout ça, bah, il y a toujours un méchant donc, qui s'appelle Tep. Hein. Son but c'est de récolter le plus d'étincelles possible pour vivre le plus longtemps. Parce que sans feignant, il paye pas en miracle, sans crevard. Donc c'est après ce que j'ai compris, c'est ça. Donc là, je sais pas combien de minutes de vidéo je suis, donc il risque d'être long cette vidéo. Donc là, j'ai montré vite fait un gameplay en soigneur. Donc là c'est un TP, parler à tous les TP que vous trouvez. Je sais qu'il faut aller là. Donc là, vous voyez sur la carte, il y a toutes les quêtes. Là, vous avez la map. Donc là, si je vais au bord, ça va être l'astral. Je vais y aller au bord justement pour vous montrer juste après. Le griffon que vous voyez que j'ai, il est gratos. Hein. Vous l'avez à l'atoll tropical jusqu'au 1er septembre. Il faut farmer les coquillages, c'est hyper rapide. En 1 heure et 2 heures, vous l'avez. Et ça, c'est la monture gratos que vous avez au niveau 60 dans un coffre spécial qu'ils vont vous donner. Donc là, je l'ai pas parce que je l'ai déjà usé. Donc, je vais vous montrer le bord de la carte pour vous montrer ce que c'est l'astral. Merde. Je vais faire gaffe aussi à l'autoclic, ça pouvait l'enlever si vous n'aimez pas. Et je vais vous montrer les événements. Ah, mais les événements, moi, ils vont toujours s'afficher là. Donc là, vous voyez, c'est l'atoll tropical. Ouais, pleine de cyclones, il y a ça à gagner. Le loup, apparemment, il est OP. Le cheval aussi, maintenant, il est OP. Vous pouvez gagner des costumes. Là, c'est un truc, plus vous ouvrez de cassette, vous aurez ça dedans. C'est des trucs du cash shop. Hein. Ça augmente vos stats, cela. Si vous allez mettre dans le cash shop un genre de l'argent et que vous avez ces cassettes là, je vous conseille d'acheter cela en priorité. C'est assez sympa si vous pouvez mettre une seconde boucle d'oreille en épique, ça rajoute quand même beaucoup de JS. Donc le JR score, donc votre score final d'armure. Pour le PVP c'est important. Ou pas, ça dépend si vous arrivez à jouer. Donc là vous voyez, donc là c'est l'astral, hein, ça ressemble à ça. Hop là. Donc si je tombe là-dedans je meurs. Donc, bah, je vais tomber pour montrer les dessous de l'île. Ouais, c'est assez classe, ça se pose sur des cristaux. Et là vous voyez je meurs, je suis au purgatoire. Et là vous avez le serviteur de TNCS. Que je trouve assez swag lui. Vous pouvez soudoyer, c'est la flemme d'attendre. Généralement faites-le, c'est souvent c'est 2 heures d'attente. Là il y a une quête ça. Et la ferme vous avez l'automove, hein, si vous êtes feignant comme moi. Allez, je dis je vous montrer un combat. Un combat ça ressemble à ça. Hein. C'est comme wow. Ouais.
trouve que c'est un peu plus poussé que vous. Il y en a qui diront non. Mais moi je trouve que c'est. Casse-toi, connasse. Donc là c'est un peu relou d'attaquer des fois un mob, il y en a 4 qui viennent. C'est moi qui me débrouille quand même, je le pèle. Donc là vous voyez j'ai gagné une marque de destin. Ça permet de finir des quêtes si vous êtes un gros flemmard. Donc, ce jeu, vous pouvez en acheter au cash shop, mais franchement ça sert à rien. Ça sert à rien de pay to speed. Franchement pour moi ça n'a aucune utilité, vous prenez beaucoup de temps. Ah et puis en revenant sur le cash shop, je parlais de ça tout à l'heure. Vraiment cash shop, ce que je vous conseille, ce que j'appelle les trucs de première nécessité. Ça va être la seconde boucle d'oreille comme je vous ai dit. Qui permet d'avoir du JS en plus. Donc c'est important le JS. Ainsi que les runes, donc les éclats de cristaux à acheter. Vous aurez des coupons à la fin de votre niveau 75 qui dure 15 jours. Donc ça c'est très important parce que ça des boys. Là il faut 8, ça met 80% d'attaque en plus. XP SP ça sert à rien. Ça peut servir si vous êtes un gros feignant pour votre stuff. Ça aussi c'est un gros feignant pour votre stuff. Ça je sais pas du tout ce que c'est. Ça aussi c'est utile si vous loupez votre build, mais vaut mieux faire les cassettes, vous avez ça à l'infini. Ça sert à rien. Ça aussi ça sert à rien à part la jarre irisée si vous avez envie de faire une autre incarnation. Ça je sais pas du tout ce que c'est. Non, c'est apparemment quand tu crèves tu perds pas d'XP, mais ça sert à rien. Le social aussi, assistant, ça peut servir pour les gros feignants. Ça, si vous avez la flemme d'attendre 10 jours pour votre bateau, bah achetez ça. Avant c'était 30 jours. Pensez-y. Donc là c'est l'autre rareté, si vous voulez racheter le truc offert au début, il y a ça. Ça peut être si utile, hein, vous pouvez l'acheter. 10 € par mois, ça peut passer pour ceux qui travaillent ou qui ont des revenus. Ça là, les montures en cash shop, je vous déconseille de les acheter. Vous en avez pendant les events, vous en avez gratos, ça suffit. Après si vous voulez une monture de combat, bah, c'est cool. Ça les popos c'est plus pour PVP. Ça coûte assez cher pour ce que c'est. Franchement. Ah ouais, ils avaient des cassettes, donc ça, non. Ça, non, ça sert à rien. Ah si, vous avez une rune de niveau 5, mais ça donne juste des bonus. Ah bah j'ai des cocons pour en avoir gratos. Même un. Donc prions, j'ai là, j'ai le max. Donc ça, c'est très utile. Voilà, donc ça là est très utile. Hein. Ça donne des bonus de stuff. Accessoires, ça on peut s'en battre les... Voilà. Vous m'avez compris, c'est du cosmétique, on s'en fout. Franchement, les costumes de raid sont plus intéressants. J'ai quoi? Ça x 50. Donc, vous en avez 10 000, vous avez dans une 5. Donc voilà, je vous ai assez expliqué le jeu. Donc, je ferai d'autres vidéos dans le futur. J'en ferai une sur ce perso là quand je serai niveau 30. Pour vous montrer un peu le gameplay, etc. Je vais faire des petites chroniques dans les donjons. Ainsi que dans les grottes pour tryhard la grandeur, etc. Donc tuons ce monstre. J'espère que cette vidéo vous aura plu et bien expliqué le jeu. Si c'est un peu superflu, parce que je vous avoue, je sais pas trop m'exprimer, c'est un peu mon point faible. Dites-le moi dans les commentaires, je vous expliquerai le jeu. Et en passant, je ferai un peu de pub pour la guilde Forsaken-Sword. Donc là, j'y suis pas que ce perso, mais avec les autres, j'y suis. Donc c'est une guilde assez sympa, avec de la bonne humeur, de la bonne entente. On vous aide le plus possible, et etc. Vraiment assez sympa. Donc au revoir.